parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bonjour, bienvenue à Montsartou, à l'espace de l'art concret. Vous êtes sur le site d'un centre d'art contemporain qui a été inauguré en 1990 dans les galeries du château. Et ce château est un château qui a été bâti à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, et puis ensuite démoli en partie à la Révolution. Et en 1990, la commune a acheté le château et a installé un centre d'art contemporain dans ses murs qui a accueilli un certain nombre d'expositions consacrées à l'art concret, en accueillant aussi la jeune création contemporaine. Et là, nous accueillons environ 2 expositions temporaires par an. En ce moment, nous avons une exposition de Renaud-Auguste d'Ormeuil, qui est une exposition en collaboration avec le MAMAC à Nice et le MIP à Grasse. Et puis ce centre d'art s'est vraiment développé d'année en année. Les collectionneurs et artistes qui avaient été à l'origine de ce projet, qui sont Sibylle Albers et Gottfried Honegger, ont décidé de faire don de leur collection à l'État. Et l'État, en contrepartie, avec la ville, ont construit un bâtiment qui s'appelle la Donation Albers Honegger, que nous découvrirons tout à l'heure, qui accueille la collection Albers Honegger, qui est composée d'environ plus de 600 œuvres, avec 180 artistes, plus de 80 nationalités différentes, et qui accueille aussi des artistes qui font une relecture de cette collection. Je vous invite maintenant à découvrir la Donation Albers Honegger. Voilà, donc nous nous trouvons devant le bâtiment de la Donation Albers Honegger, donc bâtiment qui a été inauguré en 2004, dont les architectes sont Gigon et Guyère, 2 architectes suisses, et qui sert d'écrin à cette collection donc donnée à l'État par Gottfried Honegger et Sibylle Albers. Et donc depuis cette année, nous avons choisi d'inviter un artiste à relire, à faire un dialogue avec cette collection. Et actuellement, nous accueillons donc Carlos Cruz Diez, qui est un artiste français d'origine vénézuélienne et qui a fait un choix qui est très spécifique, puisque c'est un artiste qui appartient à un mouvement qui s'appelle l'art cinétique et l'art optique, qui travaille beaucoup sur les effets visuels, les effets de perception, notamment par rapport à la couleur, et qui a mis en dialogue son travail avec un choix d'œuvres qu'il a lui-même choisi avec beaucoup de soin. Et nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition qui finira au mois de juin. Et ensuite, nous accueillerons à partir du mois de juillet, à partir du 7 juillet, la date du vernissage, une exposition consacrée à un dialogue avec Picasso. L'exposition s'intitulera « Picasso à tous les étages ». Et là, nous avons décidé de faire des liens entre justement les œuvres du tout début du XXe siècle pour montrer comment certains artistes vont basculer de la figuration vers l'abstraction. La préparation de cette exposition a été pour nous l'occasion de travailler avec l'artiste Carlos Cruz Diez, bien sûr, mais également tout son atelier, qu'on appelle la Fondation Carlos Cruz Diez à Paris. Et la Fondation a retrouvé dans ses archives plusieurs documents et notamment cette photographie que nous avons agrandie pour l'exposition et qui est un document qui nous montre Carlos Cruz Diez et Gottfried Honegger, le fondateur de l'espace de l'art concret, car ces 2 artistes ont exposé ensemble il y a 50 ans, en 1968, en Allemagne, lors d'une exposition consacrée justement aux problématiques du mouvement, de la lumière et des couleurs. Et donc il nous a semblé très intéressant de pouvoir présenter au public ces 2 grands artistes de l'art construit, l'art géométrique et de la couleur, que sont Carlos Cruz Diez ici et Gottfried Honegger lors du montage, de l'accrochage de leur exposition en Allemagne en 1968. À partir de l'été 2017, l'espace de l'art concret a choisi d'inaugurer un nouveau type de programmation, d'accrochage, en invitant un artiste extérieur à sa collection permanente pour relire justement cette collection permanente et proposer un accrochage
fait par cet artiste. Donc en juin 2017, l'Espace de l'Art Concret a invité l'artiste français d'origine vénézuélienne Carlos Cruziez à relire la collection Albert Sonneger. L'artiste a donc réalisé l'accrochage de cette collection en proposant dans chacune des 14 salles un dialogue entre ses propres œuvres et les œuvres de la collection Albert Sonneger. Dans cette salle, il a choisi donc de nous présenter deux de ses œuvres qui appartiennent à deux séries différentes de son travail. Une œuvre consacrée à la série des inductions et une œuvre plus ancienne consacrée aux physichromies. Et dans cette salle, il a choisi de présenter différents artistes de la collection et notamment des artistes qui, comme lui, travaillent sur le problème de l'aspect cinétique des œuvres, du mouvement dans l'œuvre et comment on peut créer du mouvement dans une œuvre, soit en créant le mouvement dans l'œuvre, soit en invitant le spectateur à se déplacer de part et d'autre de l'œuvre. Alors, dans une autre salle donc de l'exposition, Carlos Cruziez propose d'autres dialogues entre ses œuvres et les œuvres de notre collection permanente. Il nous propose une autre œuvre appartenant à la série de l'induction, une œuvre appartenant à la série des couleurs additives et puis une autre œuvre également de la série des inductions. Pour toutes ces œuvres, pour tout son travail, Carlos Cruziez joue sur l'apparition d'une couleur en fonction d'un phénomène perceptif, d'un phénomène optique. Carlos Cruziez s'est appuyé sur les recherches qui ont été faites depuis la fin du XIXe siècle sur la perception rétinienne, la perception des couleurs, et il exploite ces données scientifiques pour créer à son tour des œuvres où en fait l'œil mélange les couleurs ou se sert de phénomènes de réflexion entre les couleurs et la lumière pour faire apparaître d'autres couleurs à la surface de ces tableaux. Ici, par exemple, il joue sur le phénomène de la persistance rétinienne, puisque l'œil perçoit le bleu pendant un certain temps, et par phénomène optique, la couleur jaune se met à apparaître progressivement sur les surfaces laissées blanches de la composition. Cette œuvre appartient à la série des inductions, puisqu'on induit la lecture du jaune, par exemple ici. Alors, dans cette salle, l'artiste Carlos Cruziez nous a proposé de présenter cette pièce qui appartient à la série des projets muraux qu'il a réalisés dans les années 50, lorsqu'il vivait au Venezuela, qu'il était jeune. Ce sont en fait des projets pour des installations dans l'espace public. C'est une partie importante du travail de Carlos Cruziez, cet intérêt pour l'espace public et la participation du spectateur et mettre l'œuvre d'art au service des spectateurs, des gens dans la rue. Et donc, ce sont des projets qu'il voulait en fait réaliser à grande échelle, et les gens en fait se seraient promenés le long de ces murs et auraient vu comme ça, selon leur mouvement, le sens de leur promenade, le changement des couleurs. On retrouve bien sûr ici des choses que l'artiste développera dans ses tableaux ultérieurs, notamment cet intérêt pour ces lames en volume qui viennent comme ça à la surface de la composition. Et bien évidemment, nous sommes invités, même s'il ne s'agit pas d'une réalisation à grande échelle, à nous déplacer aussi de part et d'autre de cette composition. Et selon les points de vue que nous adoptons, nous ne voyons pas la même chose, nous ne voyons pas les mêmes couleurs, nous ne voyons pas la même composition. Dans cette salle, une œuvre importante de notre collection permanente que le public apprécie particulièrement. Il s'agit d'une œuvre qui appartient à la série des tableaux-feu de l'artiste Bernard Robertin. Et comme on le comprend après une lecture approfondie de l'œuvre, cette œuvre interroge en fait le temps de réalisation de l'œuvre et le temps de lecture par le spectateur, puisque différents moments ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Un premier moment qui peut être assimilé à une sorte de performance lorsque les plaques, après avoir été recouvertes d'allumettes neuves, ont pris feu, puisqu'il faut en fait mettre une torche allumée sous la plaque pour que les allumettes s'enflamment et marquent ensuite progressivement comme ça cette trace sur le mur. Et puis ensuite, le temps de lecture de l'œuvre, qui est le temps que nous voyons, nous, aujourd'hui, plusieurs années après la réalisation de cette œuvre. L'œuvre peut être enlevée et refaite, donc c'est une œuvre qui, d'une certaine manière, naît, meurt et renaît, ensuite selon les accrochages de la collection de l'exposition. Une autre pièce importante de la collection, la sphère trame de François Morlet, qui a réussi l'exploit de créer donc une sphère, quelque chose de circulaire, à partir d'orthogonales, de simples barres métalliques, horizontales et verticales. C'est une pièce emblématique de l'art cinétique, de l'art optique, qui invite là aussi à se déplacer, à adopter différents points de vue pour en percevoir toute la richesse. Et évidemment, lorsque cette
pièce se bouge un petit peu, on a envie évidemment de se perdre à l'intérieur et de lire, d'apprécier la complexité de lecture de toutes ces trames à l'intérieur de la sphère. Donc la dernière salle de l'exposition, qui est un peu le clou de cette exposition, une salle extrêmement ludique, très participative, où on perçoit bien ici tout l'intérêt de Carlos Cruzies pour le spectateur, la participation du spectateur et son implication physique dans la lecture de l'œuvre. Il s'agit d'une salle dans laquelle sont projetés 4 fichiers numériques aux 4 angles de la salle et qui se déplacent dans des sens différents, ce qui crée en fait finalement une perte de repère dans la salle et une sorte d'aplatissement aussi des volumes. Donc les visiteurs sont vraiment encouragés à se déplacer, à se mouvoir, à jouer, à s'installer sur les cubes qui leur sont proposés ou à utiliser ces ballons pour les enfants et les plus grands aussi s'ils le veulent. Cette salle montre donc bien l'importance de la participation du spectateur pour Carlos Cruzies, cet aspect très pédagogique, très démocratique finalement qu'il recherche dans l'art, et il rejoint en cela pleinement l'esprit de l'art concret qui est défendu dans notre espace. Donc nous voilà devant les ateliers pédagogiques de l'espace de l'art concret, donc bâtiment construit en 1998 par Marc Barani et qui accueille environ 7000 enfants par an, avec vraiment une offre de médiation très large qui est à la fois sous forme de découverte des expositions, mais aussi de pratiques artistiques. Donc là, on travaille avec les enfants pour les aider à s'exprimer, à accompagner leur regard, leur création, avec des travaux de peinture, mais pas seulement. On étudie différents médiums, que ça passe par le volume, l'assemblage, le collage, selon les ateliers. Puis on invite aussi des artistes à intervenir lors de stages spécifiques, des ateliers de vacances, bien sûr. Et puis on a aussi des ateliers pour adultes le soir. Donc vous voyez, on a une offre assez large et on accueille un public très diversifié au sein de ces ateliers. Donc voilà, notre visite se termine ici. Donc je vous donne quelques informations pratiques pour vous accueillir. Donc nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Et puis l'été, en juillet-août, notre amplitude d'horaire est un peu plus large, donc de 11h à 19h. Et vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet, où vous aurez aussi tous nos prochains rendez-vous, les dimanches en famille, les Arty Holidays, les cours de yoga, voilà, beaucoup de choses. Et on serait très heureux de vous accueillir très prochainement. Merci.